Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel du support Hormone. Je vous propose de créer une librairie ainsi qu'un IAG, donc pour un IHM de la série NA, et de simuler l'ensemble. Alors on va commencer par créer donc la librairie. Bon, l'exemple ce sera une pompe. Donc attention, la différence est qu'ici vous devez sélectionner librairie. Voilà. Une fois que le projet est créé, on va aller donc dans Data et on va créer une structure pour simplifier le passage de données de la librairie vers l'IAG. Donc je double-clique dans Data Type et là je vais créer ma structure que je vais appeler structure pompe. Donc on passe en rouge parce qu'en fait je n'ai aucun élément, ça c'est simplement le nom de la structure. Je vais créer un membre qui va s'appeler le mode de fonctionnement en fait de la pompe. Alors on verra après le mode, on va utiliser l'énumération. Donc ça je le redéfinirai ensuite. Ensuite je vais rajouter la variable vitesse qui sera un entier non signé. Et puis une variable sortie qui sera tout simplement un booléen. Alors on va ensuite définir les énumérations. Donc ici on va créer le mode pompe. Pareil, on va créer donc les membres. Le premier ça va être arrêt qui aura la valeur 0. Le second marche. Un troisième qui sera marche dégradée. Et enfin un dernier mode qui sera le mode maintenance. Pardon, petit n ici. Voilà. Donc si on revient sur la structure, et bien le mode, il va falloir sélectionner le mode pompe. Voilà. Donc ma structure est faite. Dorénavant, on va créer le bloc fonction. Donc ici, ajouter en ST, texte structuré. On va le renommer. FB pompe, par exemple. Je vais en profiter aussi pour renommer mon contrôleur, parce qu'il a un nom un petit peu à rallonge. Bon, X1, parfait. Ensuite, on va aller dans le bloc fonction pompe. On va créer nos variables. Donc la première, ce sera l'activation du bloc fonction. Donc un booléen. Alors je me suis trompé volontairement. En fait, il faut le créer dans les variables d'entrée-sortie. C'est pas grave. Il suffit simplement de faire un move to input-output et on le retrouve ici. Ensuite, on va créer la variable pompe, donc ma pompe. Attention, cette fois-ci, ce sera de l'entrée-sortie puisqu'on va vouloir lire et écrire dedans. Et ce n'est pas un booléen, c'est ma structure. Voilà. On va rajouter un booléen qui indique que notre pompe est bien en fonctionnement. Et ce sera une sortie. Voilà. Donc ça c'est pour les variables d'entrée-sortie. Alors, normalement je devrais rajouter également le... non, j'en aurais pas besoin. Donc on y va. On va créer le code texte structuré. Donc la condition d'exécution, ça va être l'activation. Donc if activation zen. Déjà on va basculer la variable en fonction à on. Évidemment, en principe, on devrait vérifier d'autres booléens tels que safety ou sécurité, des choses comme ça, pour pouvoir avoir réellement la sortie d'activer. Donc moi, je l'active directement à partir du moment où on active le bloc fonction. Ensuite, on va étudier les différents cas. Donc, on va faire un case. Ma pompe.
donc suivant le mode, pardon. Donc le premier mode, c'est le premier cas, donc ce sera le mode à l'arrêt. Donc on va prendre le mode pompe, dièse, arrêt. Voilà, donc si notre variable mapompe.mode contient la valeur, donc en l'occurrence 0, mais qui correspond pour nous au niveau de l'énumération au mode pompe arrêt, alors mapompe.sortie sera false. Ensuite, le cas marche. Dans ce cas, ma pompe sera activée. Évidemment, il va falloir lui préciser la vitesse. Donc ma pompe, point vitesse, point égal 100. Ensuite, on va avoir le mode marche dégradée. Pour lequel on va dire simplement que la vitesse est de 50. Voilà. Et ensuite, le mode maintenance. Pour lequel on ne définira pas de vitesse, puisque c'est la maintenance qui définira la vitesse elle-même. Donc on termine le cas, Ncase. Et donc si on n'a pas d'activation, en fonction sera faux. Voilà, ma préférée. Voilà. En principe, le bloc fonction est terminé. On va vérifier si tout est correct. Alors, évidemment, il y a un problème de structure parce que ici, vous voyez, quand j'ai rajouté mon booléen, il m'a mis par défaut la précédente sélection. Donc, petite vérification de nouveau. Voilà, c'est fait. Donc, le bloc fonction est terminé. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est créer un exemple de programme ici qui sera distribué en fait avec la librairie. Alors moi, ce que je conseille, hein, c'est de rebaptiser le nom du programme par exemple ou autre chose, parce que si vous laissez programme, vous allez avoir un conflit à l'importation. Voilà. Alors, on y va. Les variables, on va commencer par les créer aussi, hein. Donc on va avoir une variable d'activation. Pardon. Activation. En fonction, tous les deux sont des booléens. Ma pompe, qui va être la structure bien sûr. Et enfin le bloc fonction, une instance du bloc fonction. Donc fb pompe instance. Donc il sera en bloc fonction. Alors là, vous voyez, c'est du ladder, on peut insérer un bloc ST, c'est très pratique. Là, on va taper notre instance, parenthèse, tabulation, et voilà, on a tout ce qui est nécessaire. Alors pour des questions de clarté, vous aurez intérêt, à mon avis, à écrire ça en décalant. C'est plus facile à relire quand même. Voilà. Donc ici, on va avoir la variable activation. Ici, ma pompe. Et là, les mêmes variables en fonction. Voilà, l'exemple est terminé. Donc ici, si on vérifie, c'est correct. Maintenant, on va procéder à la génération de la librairie. Donc, dans projet, librairie, librairie setting, elle va s'appeler pompe, version 1.0. Vous voyez qu'ici, par défaut, l'exemple est proposé.
Donc il est intégré dans la librairie. On va autoriser la visualisation du contenu du bloc fonction et on va rajouter un fichier PDF pour l'aide. Voilà. Donc c'est fait. Donc on va maintenant générer à proprement parler la librairie, create library. Donc compilation, vérification. On va baptiser, on va la mettre sur D, la racine. On va l'appeler pompe. Voilà. Donc maintenant je vais créer mon IAG. On va l'appeler pompe également. Donc c'est non pas un contrôleur mais un IHM, donc ce sera un IAG. Voilà. Voilà, on y est. Alors, première chose à faire, c'est de créer en fait la même structure ici. Dans DataType, il va falloir créer la structure pompe. Alors on avait également le membre mode qu'il va falloir redéfinir également. On avait vitesse qui était un entier, mais dans un IAG en Visual Basic ça devient un U-short, 16 bits donc. Et puis pour finir la sortie qui était un booléen. Voilà. L'énumération maintenant, pareil, on va créer le mode pompe, lui associer des membres, arrêt, marche, mode dégradé, pardon, marche dégradée, attention c'est très important d'avoir la même terminologie. Et enfin, maintenance. Voilà, on revient dans la structure, on lui spécifie qu'ici il s'agit donc de l'énumération en mode pompe. Voilà. Maintenant on va aller dans l'IAG. On va lui mettre une petite pompe pour que ce soit un peu plus joli. Pompe, voilà. On va la rétrécir un peu. Tac. Ensuite, on va lui rajouter donc des objets. On va commencer par le... Pardon, on va prendre un bouton, un voyant, pardon, qui va indiquer si on est en mode... si on fonctionne ou pas. Alors, ce voyant-là, en fait, on va l'associer à la sortie. Donc, ma pompe. Alors, évidemment, il n'est pas listé puisque on n'a pas créé la variable. Donc, un clic droit sur les user variables. Et ici, puisque ça va être une variable d'entrée-sortie, ma pompe, qui est du type structure pompe. Voilà, ce qui fait que maintenant, il va me le proposer pour associer ici ma pompe sortie. Donc ce voyant passera 1 lorsque la pompe sera activée. On va également afficher le mode. Donc pour ça, on va prendre un drop-down ici. Voilà, peut-être l'élargir un peu parce qu'il est légèrement petit. Voilà, et on va créer les 5 états différents. Donc le premier c'était arrêt, valeur 0. Le deuxième c'était marche, valeur 1. Le troisième c'était, alors il faut que je m'en souvienne,
marche dégradée et maintenance. Voilà qui valait 2. Maintenance qui valait 3. Voilà. On va également afficher la vitesse, et même non seulement l'afficher, mais pouvoir la modifier. Donc on va sélectionner non pas un data display, mais un data edit. Ici, on va augmenter la taille également. Voilà, et on va lui associer. Alors évidemment, ma pompe point vitesse. Voilà. Notre IAG donc est complet. Hein. Bon, graphiquement il est simplifié, hein, mais il devrait être fonctionnel. Je vais réduire sa taille. Une petite vérification quand même. Alors cette variable-là ne peut pas être éditée effectivement, puisque lorsque je l'ai déclaré ici, j'ai mis input alors qu'elle doit être en entrée-sortie. Voilà. Donc là, ça devrait aller mieux. Voilà, l'IAG donc compilé. On va grouper tout ça. Ensuite, on va lui donner quelques informations. Donc on clique dans le général et ici, on va le mettre dans la catégorie pompe. Ma pompe. Voilà. Ensuite, on va publier cet IAG. On va le mettre au même endroit que tout à l'heure, qui va s'appeler ma pompe. Save. Donc là, il le compile et il va fabriquer donc le fichier IAG. Donc je sauvegarde et je crée mon projet maintenant. Donc nouveau projet, test, ma pompe. Voilà. On va commencer par intégrer la librairie précédemment créée, show référence. On va l'ajouter. Donc c'est ma pompe. Non, c'était pompe. Alors vous voyez qu'ici, si on déploie, on va avoir l'exemple de programme, le bloc fonction et également les structures. Alors ce qui est intéressant à faire, c'est faire un petit clic droit ici, display source. Les sources sont là. On va copier directement dans notre programme. Voilà. Alors, pour que ces variables-là soient visibles depuis notre ENA, depuis notre IAG, il va falloir les rendre globales. Donc, toutes ces variables ont été collées par défaut dans les variables internes. Il va donc falloir faire un clic droit et faire un Move to Global, de telle manière qu'elles soient présentes ici, et donc visibles depuis le HMI. Donc, on va ajouter Add Device. Voilà. Donc elles sont visibles ici. Variable mapping, on les voit toutes ici. Donc on va les baptiser pour qu'elles puissent être utilisées. Voilà. Petite majuscule. Et il va falloir également intégrer l'IAG que l'on a créé précédemment. Donc projet. Ici, on va virer la précédente. Et je vais rajouter pompe IAG. On a un aperçu ici
Donc elle devrait apparaître dans la catégorie pompe. Donc si j'ouvre ma page et que je vais dans la catégorie pompe, ici, il est là. Voilà mon IAG. Je n'ai plus qu'à lui associer la variable que j'ai créée juste avant, ma pompe. Voilà. Et évidemment, il faut que je puisse la démarrer d'ici et voir s'il est en fonction. Donc je vais rajouter un bouton bistable auquel je vais associer donc la variable activation. Bon, je vais écrire quand même qu'il s'agit du bouton marche arrêt. Voilà. Et puis le voyant à côté, indiquant que la pompe est bien en fonction. Voilà, rien d'autre à faire. Petite vérification. Et maintenant, nous allons simuler le tout, ici. Ça prend un petit peu de temps. Alors j'espère que ma fenêtre sera centrée, sinon je la déplacerai. Voilà. Bon, pardonnez la mise en page, mais donc ici on va autoriser le fonctionnement, rien ne s'y oppose, et là on va lui demander de se mettre en mode marche. Alors il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait je n'ai pas associé la variable dans l'IAG. Donc je vais arrêter ici, File, je vais sauvegarder, je vais reprendre mon projet. Qui s'appelait pompe IAG. Open. Alors, vous pouvez ne pas dégrouper. Il suffit simplement de cliquer sur Page Explorer ici et d'aller chercher la data edit ici. Voilà. Et là, on s'aperçoit que alors c'est pas le data edit, c'est le drop-down box. Voilà, il n'y a rien associé. Donc il faut lui dire ma pompe point mode. Voilà, ça va aller mieux. Donc il faut refaire l'association. Non, je n'ai pas dégroupé, donc je peux directement vérifier mon IAG, le publier de nouveau avec le même nom, oui. Voilà. Je vais sauvegarder et je vais réouvrir mon projet de test. Alors contrairement aux librairies du contrôleur, qui elles peuvent se mettre à jour automatiquement avec un clic droit quand on regarde la référence à la librairie, ici malheureusement on est obligé de supprimer l'IAG, de retourner dans projet ici et de supprimer, pardon, voilà, j'ai un petit problème d'enregistrement. Voilà, je supprime, oui, et j'ajoute de nouveau. Vous voyez, les dates de 16h58, ce qui vient d'être fait à l'instant. Donc je vais glisser de nouveau ma pompe au-dessus et rapidement lui remettre ma pompe. Voilà, cette fois-ci, ça devrait marcher. Vérification. Voilà, on va démarrer de nouveau le bloc fonction. Parfait. On va le mettre en mode marche. Donc on est en fonction. On voit bien la vitesse à 100. Si on passe en mode
marche dégradée, on passe à 50. Et en maintenance, on va choisir soi-même sa vitesse. Voilà, la simulation fonctionne. Donc je vous le rappelle, on a simulé à la fois le bloc fonction du contrôleur et l'IAG simultanément. Euh, J'espère que ce tutoriel vous a éclairé. Rendez-vous sur Support Hormone. À bientôt.